know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, je suis devant vous pour une vidéo vraiment très importante où j'espère que vous allez l'écouter du début jusqu'à la fin et où je ne suis pas seul également, je suis accompagné de Lia. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de hier. Je tiens à m'excuser. Je sais que beaucoup vont me dire ne t'excuse pas, mais je m'excuse pour avoir fait preuve de faiblesse en fait. Même si c'est pas forcément pleurer de douleur ou pleurer de quoi que ce soit, c'était plutôt pleurer de nerfs, pleurer de rage. Parce que je suis une personne très nerveuse, mais tu ne me verras jamais m'énerver tout de suite. Je suis une personne qui accumule, et qui d'un coup explose. Et quand j'explose, qu'est-ce que ça fait quand j'explose ? Un volcan. Voilà, ça fait des trous dans les murs, ça fait des coups de tête, ça fait des tendons découpés parce que je tape dans un verre, ça fait toutes ces conneries-là en fait. Voilà, c'est des accumulations, d'accord ? Donc je tiens quand même à m'excuser pour ceux qui auraient été peut-être choqués de moi, parce que, écoutez, faut savoir, pour ceux qui parlent toujours de youtubeurs, oui, je vais parler de YouTube et je vais également aussi parler de mes collègues youtubeurs que je vais protéger. YouTube aujourd'hui, pour certains, il va falloir vous y faire, c'est un travail. Nous payons, comme mes parents, comme mes grands-parents, comme vos parents, avec tout le respect que j'ai pour eux, nous payons des impôts. Chacun a un travail différent. D'autres, leur travail, c'est de mettre des amendes à vos parents. Nous, on ne coûte rien à vos parents, on leur met pas des amendes. Et pourtant, certains détestent les youtubeurs comme la peste. Et pourtant, on vient pas mettre des contraventions à vos parents parce que votre père est mal garé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Les contrôleurs, les... Comment on appelle ça là ? Les mecs qui mettent des amendes là, les... Je l'ai sur le bout de la langue. Quand tu trouveras, tu me le diras. Oui. Voilà, bref, en tout cas, c'est des gens qui mettent des amendes. Et eux, on a l'impression que tout le monde les aime. Pourtant, leur but dans la vie, c'est de se promener dehors, lever des bagnoles et mettre des amendes. Les contrôleurs, c'est de monter dans un tram et de foutre des amendes aussi. Voilà, je veux dire, chacun son travail. Nous, notre travail, les youtubeurs, c'est de divertir les gens derrière un écran. Certains comme Gad Elmaleh ou comme Eric ou comme Ramzy, c'est de faire rire les gens sur scène. Et chacun a son boulot. D'autres, c'est de faire quelque chose qu'on aime tous, toucher un ballon. Et pourtant, eux, on va pas les faire chier. Et pourtant, t'as des mecs comme Suarez qui gagnent 1 million d'euros par semaine. Hein, alors qu'il est en Chine, il a pratiquement pas joué. Le mec se fait 1 million d'euros par semaine. Personne lui casse les bonbons. Le mec, personne lui casse les bonbons. 1 million d'euros par semaine. Sans jouer au foot en plus. Il joue même plus, pratiquement. Il jouait même plus en Chine. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et pourtant, qu'il continue à gagner son argent. S'il arrive à là, s'il gagne autant d'argent, au bout d'un moment, c'est que le club veut bien lui fournir. Ce que je veux dire, c'est que chacun a sa vie et chacun doit savoir rester à la sienne et respecter celle des autres. C'est tout. Vous m'avez connu, vous m'avez vu progresser sur YouTube, vous m'avez vu sans argent et vous m'avez vu avec de l'argent. Vous m'avez vu le Gaming 13 qui est un setup avec un bureau qui a été acheté par ma grand-mère, une PlayStation qui avait été achetée par ma mère, un siège qui avait été acheté par ma mère. Je veux dire, j'avais rien, j'avais pas 1 euro sur moi. Vous voyez d'où je viens ? Oui, ma chérie. J'ai trouvé C'est quoi ? un contractuel. Un contractuel. Il met des amendes de Voilà. stationnement. Et certains même, je peux vous le dire parce que j'en connais certains, ils doivent atteindre un quota. Ils doivent chercher exprès des bagnoles mal garées pour leur foutre des amendes. C'est tous en fait, ils doivent avoir un quota. Vous vous rendez compte ? Ils doivent foutre un maximum d'amendes à vos parents pour essayer de continuer à bosser tranquillement. Ce que je veux dire par là, voilà, c'est qu'on fait de mal à personne. Et aujourd'hui, tous les youtubeurs payent des impôts comme tout le monde. On donne de l'argent à la France. Et vous savez ce qui est mieux encore ? Je vais peut-être vous apprendre quelque chose pour certains, je ne sais pas. Mais étant donné que je gagne quand même plus que le mari de ma tante, mon grand-père, ma grand-mère, ma mère et peut-être même mon père réunis, eh ben eux tous, la France, leur donne des aides. D'accord ? Elle aide ma grand-mère, elle aide mon grand-père parce qu'ils ont travaillé en France, parce qu'ils ont payé des impôts. Donc la France, elle les aide tous. Nous, les youtubeurs, c'est exactement comme notre famille. Hein, je paye plus d'impôts que eux tous réunis. Donc je gagne beaucoup plus d'argent, mais forcément je paye beaucoup plus d'impôts. Je donne beaucoup plus d'argent à la France. Mais il y a une chose très importante derrière, c'est que nous, les youtubeurs, par contre, on n'a rien. Ce qui veut dire qu'on donne pas d'argent à la France, mais derrière, on n'a pas de retraite, on n'a rien. Et je ne dis pas qu'on doit les avoir. D'accord ? Je suis juste en train de vous dire que nous, en retour, on n'a rien, mais on donne. Et plus tu gagnes, plus tu donnes. Moins tu gagnes, moins tu donnes. Ce que je veux dire, c'est qu'on est comme tout le monde.
Alors au bout d'un moment, il va falloir peut-être comprendre que youtubeur c'est un travail et que certains ont peur de perdre cette chose-là parce que, comme certains d'entre vous le disent, vous avez un boulot magnifique. Et comme je l'ai dit dans une de mes récentes vidéos, justement on est comme vous. On se rend compte qu'on a un boulot magnifique. C'est pour ça qu'on a peur de le perdre. Eh oui, c'est un travail qui est magnifique. On a tous commencé, vous savez, je crois que vous ne savez pas pour certains, mais vous savez combien de temps il m'a fallu pour juste gagner un SMIC sur YouTube? 3 ans. Pour gagner un SMIC. Pour gagner un peu plus de 1000 euros, il m'a fallu 3 ans. Je te compterai pas les PC que j'ai achetés, les Elgato que j'ai achetés ou les jeux vidéo que j'ai achetés pour faire découvrir. Au début, YouTube, c'est que de la perte. Tu perds que de l'argent. Après, quand tu deviens plus gros, forcément, bah, soit on te les offre les choses, hein, ou soit on te fait des prix ou des réductions, ou tu les achètes. Mais c'est vite rentabilisé. Cette caméra, je l'ai achetée à 1300 euros. Le micro, je l'ai acheté à 200 euros. Ça fait 1500 euros. Le trépied, je l'ai acheté à 100 euros. Ça fait 1600 euros à peu près. Ça a été rentabilisé depuis le temps. Mais à une époque, t'achetais une caméra à 1300 euros, bah pour la rentabiliser, il te fallait à peu près 2 ans, 3 ans. Eh oui, et c'était comme ça. Bon, en tout cas, je tiens juste à remercier ceux qui ont été encore présents pour moi. J'ai regardé la vidéo personnellement, et waouh. Waouh. Waouh, 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 waouh. Même si c'est moi, j'ai quand même été touché par cette vidéo. Et je remercie quand même les plus de 22 000 personnes qui l'ont liké. Je suis allé lire les commentaires, forcément j'ai vu les likes. Je remercie juste les 22 000 personnes qui m'ont encouragé. Et vous, je ne vous souhaite, Inch'Allah, que du bien dans votre vie. Par contre, pour les autres, il arrivera un moment où vous allez connaître le vrai monde. Et vous allez connaître comment la vie est dure. Et vous allez savoir pourquoi des fois les youtubeurs se plaignent. Vous savez, comme j'ai dit, j'ai bossé en cuisine. Hein. Je finissais à 9h, 10h du soir. Et je commençais à 4h du matin. Et j'avais 16 ans, pour ceux qui veulent savoir. Au lieu d'aller en cours, avant, je bossais déjà. Donc, au niveau de ça, je pense que personne ne doit me dire « Ouais, le boulot, t'as déjà travaillé ?» J'ai déjà travaillé, ouais. Je travaille dans les palettes, dans le service, dans la cuisine, dans la plonge et dans la livraison. J'ai fait 5 boulots. Après, j'ai fait quelques essais. Le jardinage, en bâtiment, ça a été très rapide. Ça a été histoire de 3-4 mois. On va pas les compter. Mais dans ma vie, j'ai toujours préféré bosser, gagner ma vie, qu'aller à l'école. Après, certains, c'est l'inverse. Aujourd'hui, je regrette bien de ne pas avoir appris l'anglais. Mais voilà, ce que je dois vous dire, c'est soyez toujours forts. Je remercie mes collègues quand même youtubeurs qui sont venus me voir. NS, alias le Blédard. Pas normal, Ayoub, quoi, que vous connaissez. Revo, The Kerry. Duo, un youtubeur avec sa femme. Je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Après, forcément, j'ai mes abonnés du TeamSpeak qui sont tous venus me voir. Je vous remercie à toutes et à tous de ne jamais m'abandonner, de toujours être là pour nous. Et je tiens à rappeler une chose. Pour ceux qui me disent que ça vient pas de bug YouTube, eh bien, tout à l'heure, on était en conve avec The Kerry, et il a pété un câble aussi. Pourquoi? Sa vidéo, on l'a upload en même temps. Il y a eu un bug YouTube, justement. Elle avait fait, je vous le jure, hein, vous lui demanderez, 12 000 vues en 1 heure. Chose qu'il a l'habitude de faire également aussi en 8 minutes. Il a été boycott pendant une vidéo. Il a senti l'orage. Je lui dis, j'espère que tu vas pas la ressentir sur la deuxième et sur la troisième. Je lui dis, parce que moi, ça me fait ça depuis un mois. Il était mal pour moi, Jawed. Hein. Il était très mal. Ça lui est arrivé à une certaine période, pendant à peu près une semaine, où Jawed, il n'arrivait même plus à atteindre les 80 000 vues. Et en fait, c'est complètement aléatoire au bout d'un moment. Mais je tiens à vous avertir d'une chose. En ce moment, en termes d'abonnés, je gagne plus d'abonnés en faisant beaucoup moins de vues que avant, quand je faisais mes 200 000 vues. Quand je faisais 200 000 vues, je gagnais entre 1000 à 1700 abonnés. Tu confirmes? En ce moment, si vous allez voir mes stats sur Social Blade, je gagne entre 2000 et 3000 abonnés par jour. Comment on peut expliquer que le mec faisait du 200 000, 300 000 vues, il gagnait 1500 à maximum 2000 abonnés, et maintenant sa chaîne, hop, Zamal, elle redescend et il prend entre 2500 et 3000 abonnés par jour. Ce qui veut dire 5000 abonnés à peu près tous les 2 jours. 10 000 abonnés tous les 4 jours. 20 000 abonnés tous les 8 jours. Faites le calcul, ça va vite. Il y a du boycottage dans tout ça. Il y a du boycottage. Il y a des chaînes qui sont ciblées. Pas les très 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 gros. Pas ceux qui sont avec les bons partenaires. Et puis quand t'es avec le bon partenaire, hein,
ils vont juste voir Google et leur disent écoutez, avec la chaîne de tel, il y a un problème. C'est réglé. Google voit, ouais, on va essayer de régler le problème, c'est réglé. Mais malheureusement, quand tu n'as pas le partenaire qui a le bras assez long, c'est assez difficile. Mais comprenez-le, YouTube, je le fais depuis 5 ans. Aujourd'hui, si je dois arrêter ça, j'aurai quelque chose derrière. Il faut toujours avoir quelque chose. C'est comme si moi, avec tout le respect que j'ai pour votre parent, je vais voir ton père et je lui dis monsieur, excusez-moi, je voulais juste vous poser une question, monsieur. Juste vous poser une question. Est-ce que après la boulangerie, vous avez quelque chose? Si votre boulangerie, admettons, elle ferme, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose? Il me dira écoute, mon petit, si ma boulangerie ferme, j'essaierai de trouver autre chose. Mais pour l'instant, elle va bien. Alhamdoulilah. Vous voyez ce que je veux dire? Vivant au moment présent. Pour l'instant, j'ai ma chaîne YouTube, je suis très content. Alhamdoulilah. Mais plus tard, il faudra peut-être faire autre chose. Et je suis prêt. Il faut se préparer mentalement. Après, voilà, pour ceux qui veulent savoir, parce que certains me parlaient de stats dans l'espace commentaire de la vidéo d'hier. Alors, il faut savoir que la chaîne GameX13, elle a eu le même bug l'année dernière à la période de Noël. À la période de Noël, pour les anciens, vous vous en rappelez sûrement, j'arrivais même plus à dépasser les 100 000 vues. J'avais même créé à ce moment-là la chaîne Abdel 2.0, je comptais même arrêter YouTube. Il y avait une grosse poussée de mon partenaire à Google et ma chaîne avait repris. J'avais plus aucune vidéo qui était en dessous des 100 000 vues. Elles étaient tous à 150 000, 200 000. Et il est arrivé à une période où mes vidéos ne passaient pas sous les 200 000. Je sortais une vidéo de 200 000, je sortais une vidéo de 220 000. Bref, pour vous résumer tout ça, c'est comme si vous avez fait des efforts pendant 1 an pour atteindre quelque chose et que 1 an après, en ayant plus d'abonnés, cette chose-là, elle tombe, elle s'écroule. Alors que tu passes du temps à gagner la confiance des gens, à gagner leur cœur pour qu'ils s'abonnent à ta chaîne. Et puis d'un coup, ces gens-là, YouTube leur envoie plus de notifs. Et puis il y a même Pingy qui est passé hier. Un abonné qui liké ma vidéo en direct, qui était en train de liver ça, en gros, de le montrer en direct. Eh bien, il montrait qu'il liké ma vidéo et le like s'enlevait à chaque fois qu'il refresh. Des abonnés qui se plaignent d'être désabonnés de plein de chaînes. Des gens qui n'arrivent plus à liker de vidéos. Des vidéos qui n'apparaissent même plus sur les chaînes. Je l'ai retweeté hier aussi sur Twitter. L'abonné est obligé d'aller sur Twitter et quand il refreshait ma chaîne, il ne voyait pas la vidéo. YouTube, avec tout le respect qu'on a pour vous, au bout d'un moment, vous savez, c'est comme les patrons au travail, comme je le dis. On aime toujours son patron au début, mais quand il te prend pour un con au bout d'un moment, bah tu finis par le haïr, mais ça n'empêche que tu bosses quand même. Mais tu le haïs quand même, l'un n'empêche pas l'autre. Il y en a beaucoup qui bossent pour des patrons qu'ils aiment pas. Parce que bah, ce qui compte en fait, c'est de nourrir ta famille. J'ai une femme, j'ai un loyer, Inch'Allah bientôt un enfant. Donc, t'as des choses dans la vie. Bref, en tout cas voilà. Je voulais juste vous parler un petit peu de tout ça et puis vous dire ce que j'avais sur le cœur parce que on le dit pas souvent, mais les youtubeurs vous le disent pas souvent, mais vous êtes un tout petit peu de temps en temps, vous le savez pas, hein. Mais comment on peut appeler ça? Psychologue. Voilà, vous êtes nos psychologues. Quand on se plaint à vous, juste après avoir éteint la caméra, on se sent beaucoup mieux. Et vous pouvez pas savoir à quel point. Et j'en vois aussi certains qui disent des fois « Oh, mais tu gagnes de l'argent grâce à YouTube, ne te plains pas, voyons. En plus, c'est facile. » Alors viens gagner du pognon avec nous. On t'attend. On attend ça. On attend de voir. T'arrêtes de péter, toi. C'est ma chaîne. Arrête de mentir, t'as pété. On le sait tous. Bref, on se retrouve en tout cas pour des vidéos un peu plus rigolotes, pour des vidéos un peu plus cool. Voilà, c'était juste un message important pour moi. Je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. A très bientôt et encore merci à ceux qui ont été là pour moi. Allez, prenez soin de vous et de la MIFA. Et puis on se revoit sur l'internet pour faire des conneries. Allez, ciao tout le monde. Merci de votre soutien. Et j'ai oublié tout à l'heure de le dire, mais ceux qui se sont sentis mal un petit peu dans ma vidéo, c'est que ici, il en reste encore un tout petit peu des trucs qui battent. Ceux qui n'ont pas eu mal, par contre, j'ai des inquiétudes. I torture you. Take my hand through the flame.